Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. La victoire sur les démons. Nous avons la victoire sur les sorciers. Nous avons la victoire sur les maladies. Nous avons la victoire. Seigneur, je bénis encore ton nom ce soir. Je vais encore te lever en dignité parce que tu es un Dieu de victoire, un Dieu qui délivre, un Dieu qui exauce. Je vais te rendre toute la gloire pour les cœurs que toi tu touches encore ce soir. Oh Seigneur, je bénis ton nom pour les cœurs que tu circoncis pour mieux comprendre aussi ce soir ta parole. Que l'honneur te revienne parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez encore bénis, richement bénis. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Acte 3, verset 1 à 10. Oui. Je lis la parole de Dieu. Mhm. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Verset 7. Et il le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. Alléluia. Ce soir, mon thème, le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle de quelqu'un qui était boiteux, qui était infirme. Et tous les matins, il venait s'arrêter devant l'église, devant le temple pour demander des miettes. Alléluia. Alléluia. Parce que cet homme ne connaissait pas encore Dieu. Alors il était là en train de demander. Alors voilà que Pierre et Jean qui l'ont trouvé là et ils pensaient que c'était des personnes comme d'habitude et il va leur demander de lui donner quelque chose. Mais Pierre qui connaît la valeur de Dieu, qui connaît la puissance de l'Éternel des armées, il va lui dire, moi je n'ai rien à te donner, mais il y a un nom qui guérit, alléluia. Il y a un nom qui délivre, il y a un nom qui ressuscite, il y a un nom qui fait des choses extraordinaires. Et c'est ce nom-là que je vais te donner. C'est ce nom-là qui va te délivrer. C'est ce nom-là que tu vas permettre que tu sautes et que tu ne viennes plus t'asseoir ici. C'est ce nom-là qui va faire de telle sorte que tu aies de la valeur. C'est ce nom-là qui va faire de telle sorte que tu travailles. Parce que les miettes que tu trouves qu'on te donne ici, ce n'est rien. Alléluia. Alléluia. Verset 3. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. L'aumône, alléluia, des miettes. Verset 4. Verset 4. Wow. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, Regarde-nous. Regarde-nous. Verset 5.
Et il les regardait attentivement, Oui. s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Quelque chose. Verset 6. Verset 6. Alors Pierre lui dit, Yeah. je n'ai ni argent, Oui. ni or, Oui. mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Je n'ai rien à te donner. Ce que je vais te donner tout de suite, tu ne peux rien faire avec ça. Ce que je vais te donner, ça va même pas te rassasier. Ce que je vais te donner, ça ne vaut rien. Mais je vais te donner quelque chose de tout, quelque chose de grand, quelque chose qui demeure, qui va demeurer avec toi et qui va te procurer la joie. Non seulement ça va te guérir, mais ça va encore te donner de la valeur. Alléluia. Lève-toi et marche parce que tu es infirme. Lève-toi et marche parce que tu ne peux même pas te déplacer. Lève-toi et marche parce que les gens se moquent de toi parce que tu es assis là. Alléluia. Il faut que tu te lèves maintenant. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui fait marcher. C'est Jésus-Christ qui donne du travail. C'est Jésus-Christ qui fait des choses extraordinaires. Lève-toi et ne t'assois plus devant là pour faire pitié. Voilà, il faut connaître le nom il faut connaître la valeur de Jésus-Christ. Alléluia. Cet homme ne savait pas. Il était étonné. Non. Verset 7. Oui. Et le prenant par la main droite, oui. Il le fit lever. Oui. Au même instant, hey. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Jésus. Alléluia. Quand Jésus-Christ t'a touché, tu n'es plus la même personne. Quand Jésus-Christ t'a touché, ce qui ne marchait pas, ce qui ne bougeait pas, ça va commencer à bouger dans ton corps. Alléluia. Jésus-Christ, quand il t'a touché, ce qui ne marchait pas, ça commence à marcher. Alléluia. Ses pieds sont devenus fermes. Ses nerfs sont redevenus vraiment comme l'Éternel des armées l'avait créé. Alléluia. Verset 8. Verset 8. Oui. D'un saut, oui. Il fut debout. Yeah. Et il se mit à marcher. À marcher, waouh. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Louant Dieu, lui qui ne louait pas Dieu, lui qui était devant la porte. Alléluia. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Tout le monde commençait à le regarder. Est-ce que ce n'est pas celui-là même qui est assis devant l'église? Mais quand Dieu ne t'a pas encore touché, tu es aveugle. Alléluia. Quand Dieu ne t'a pas encore touché, tu penses que dans la situation dans laquelle tu te trouves, c'est normal. Ce n'est pas normal. Refuse l'infirmité dans ta vie. Refuse les difficultés. Parce que Jésus-Christ, son nom guéri, son nom béni. Oui. Verset 9. Oui. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Louant Dieu. Alléluia. Quand une seule personne est gagnée à Jésus, il y a la joie au ciel. Tout le monde le regardait et dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus-Christ rentre en toi, tu n'es plus la même personne. Quand Jésus-Christ rentre en toi, ceux qui se moquaient de toi commencent à voir quelque chose un changement radical dans ta vie. Tout le monde le regardait. Oui. Verset 10. Oui. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Oh. Allez. Oui. Oui. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Lui qui transforme. Oh, lui qui transforme l'infirmité en bénédiction. Oh, Jésus-Christ, tout le monde était étonné. Tout le monde se posait des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a rencontré qui? Mais il a rencontré ce grand Dieu. Quand tu le rencontres, tu n'es plus la même personne. Quand tu le rencontres, il change ta vie. Quand tu le rencontres, tout ce qui ne marche pas, ça va commencer à marcher. Ce soir, tu vas confier tes affaires, tu vas confier ta vie, tu vas confier ta santé à l'Éternel des armées. Tu vas dire, Seigneur, j'ai attendu à ce que tu as dit à cet homme. J'ai attendu ce que tu as fait dans sa vie. Alors moi, me voici ce soir. Cette maladie me fatigue. Seigneur, dis un mot pour que je puisse retrouver ma guérison. Oui, parce que ces personnes, ils étaient étonnés. Ils disent, mais attends,
Les gens seront étonnés de toi, de te voir en train de sauter de joie, en train de rire. Toi qui n'as jamais eu la joie, toi qui ne connais même pas ce qu'on appelle la joie. Dieu, cette année 2022, essaie de le connaître, essaie de le rencontrer, essaie de le chercher davantage. Parce qu'il va se révéler à toi, comme il s'est révélé à cet homme. Et tout ce qui était comme infiltré, ça a disparu, ça va disparaître. Tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire, Père Céleste, je te rends toute la gloire. Parce que j'ai entendu le miracle que tu as opéré dans la vie de cet homme. Moi, je me mets à sa place. Parce que je sais que si tu as fait pour lui, tu le feras pour moi. Que cette année soit mon année de délivrance. Soit mon année où tout ce qui est tes maladies dans mon corps disparaissent et que je veux voir ta gloire. Prie ton Dieu ce soir, papa. Je bénis ton nom ce soir. Et papa, tous qui vont entendre cette vidéo, Seigneur, s'ils sont malades, s'ils ont un quelconque souci, Seigneur, que tu permets qu'il y ait un grand témoignage sur les lèvres, Seigneur, parce que tu es un Dieu de témoignage. Je bénis ton nom, papa, parce que tu le fais et la gloire te revient ce soir. Au nom de Jésus. Amen.